Enfin, nous allons terminer avec la polarisation d'une onde électromagnétique qui est en lien direct avec sa structure. Là, dans les deux cas, on va ne représenter que le champ électrique parce que la polarisation ne concerne que le champ électrique. On a ici une antenne TNT, ici vous avez un réflecteur qui fait que là c'est les brins horizontaux qui émettent l'onde, et ici c'est comme une parabole, ça renvoie l'onde pour qu'elle soit plus directive, pour qu'il y ait plus de puissance et d'énergie qui sont envoyées dans une direction. L'orientation du champ électrique, vu que les brins sont horizontaux, et ben, les électrons vont osciller horizontalement, donc on va avoir une polarisation dite horizontale. L'onde radio ici on l'a vu tout à l'heure, c'est une polarisation verticale. Maintenant, si on veut bien recevoir cette onde électrique horizontale et verticale, comment on va orienter l'antenne réceptrice pour avoir la meilleure réception? Bien sûr, on va mettre également une antenne horizontale ici, pour que les électrons puissent vibrer à l'allure, au rythme du champ électrique horizontal, et puis ici je vais mettre une antenne verticale. Donc on parle bien ici de polarisation, excusez-moi, ici de polarisation horizontale et de polarisation verticale. C'est la direction du champ électrique qui nous donne la direction de la polarisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a représenté ici? On a représenté ici un brin de l'antenne TNT soumis à un champ électrique horizontal. Alors, pour essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette antenne réceptrice, vous voyez qu'il y a des plus et des moins. En fait, c'est les électrons libres qui sont bougés par ce champ électrique, au rythme de ce champ électrique, et puis se mettent en excès d'un côté ou en défaut de l'autre, créant une différence de charge électrique entre les extrémités et créer donc une différence de potentiel. Si on crée une différence de potentiel, il y a un courant électrique qui va être alternativement dans un sens et dans l'autre et qui va passer dans ce récepteur en fait qui est tout simplement le récepteur radio, et donc créer après une information qu'on pourra exploiter. Dernière chose sur la polarisation, il existe des objets qui s'appellent des polariseurs. C'est des objets transparents, d'accord, en plastique transparent, ok, qui laissent passer la lumière. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. On les met là, ça laisse passer la lumière, puis au bout d'un moment, l'expérimentateur ici va tourner de 90 degrés une pièce en plastique, un polariseur. Qu'est-ce que vous voyez? Au bout d'un moment, la lumière ne passe plus. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors en fait, la lumière, elle n'est pas polarisée, la lumière naturelle. C'est-à-dire que le champ électrique, il peut aller dans n'importe quelle direction. Les polariseurs, c'est des cristaux, alors c'est des matériaux, qui ont la propriété de pouvoir trier le champ électrique suivant l'orientation dans laquelle on les met. Donc on va prendre un polariseur dit vertical, lui, il va trier toutes les ondes électromagnétiques émises par la lumière avec le champ électrique vertical. Et puis après, derrière, on va mettre le même polariseur, on va le tourner de 90 degrés. D'accord? Et on va en mettre un derrière. Donc lui, il va trier uniquement il va filtrer uniquement les champs électriques horizontaux. Donc ici, ça sélectionne que le champ électrique vertical. Donc il ne laisse passer que du vertical, et lui, il devrait laisser passer que de l'horizontal. Vous voyez bien qu'il y a incompatibilité, donc derrière, il n'y a plus de lumière. Voilà l'application à la polarisation. Enfin, on va terminer avec 2-3 choses sur le spectre des télécommunications, c'est-à-dire des ondes radio et des micro-ondes qui servent à la communication, à la télécommunication, d'accord, avec toutes ces applications-là. Et donc on va détailler, je vous rappelle que la fréquence ici, elle est croissante vers la gauche, de 30 kHz à 300 GHz, avec ici des bandes de fréquences qui sont associées. Donc pour mémoire, basse fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence. Ensuite, la VHF, l'UHF, ultra haute fréquence, super haute fréquence, la SHF et EHF pour extrême haute fréquence. Vous voyez que vous avez le téléphone mobile, le téléphone portable dans la maison, le micro-ondes qui sont ici, dans la zone des UHF, dans les gigahertz. Les ondes satellites, on est également, et les ondes radar pour les radars automatiques de voiture, dans les gigahertz. La TNT dans les 300 MHz, et puis les ondes radio, où on reçoit la radio, en grandes ondes et en modulation de fréquence et en modulation d'amplitude, ici, sur des fréquences un peu plus basses. Enfin, et pour terminer, ici vous avez un spectre avec, en plus comme information, donc ici vous avez les longueurs d'onde qui augmentent, donc des rayonnements gamma aux ondes radio, et ici vous avez l'absorption de l'atmosphère terrestre, donc de l'air sur Terre. Quand on est à 100%, ça absorbe tout, ça laisse rien passer. Quand on est à 0%, ça laisse
passer. Alors, bien sûr, c'est une image. Hein. Ici, quel avantage ont les ondes radio sur les micro-ondes et les ondes infrarouges pour les télécommunications hertziennes, c'est-à-dire dans l'air, d'accord, par rapport à d'autres moyens. Les ondes radio, ici, on regarde, les ondes radio, ici, elles ont une zone ici, d'accord, avec un petit peu les micro-ondes. Cette zone-là, elle est à 0% d'absorption. Donc c'est génial, l'atmosphère n'absorbe pas cette énergie dans ces fréquences-là. Par contre, après, on voit qu'il y a de l'absorption, et on voit que dans les infrarouges, on a également une petite fenêtre où ça n'absorbe moins. Donc là, c'est le domaine des télécommandes infrarouges. Par contre, il faudra se mettre à des distances qui seront plus petites que là, parce que là, il y aura une grande atténuation par absorption, alors qu'ici, il n'y en aura pratiquement pas. Voilà. Enfin, petite curiosité, voilà les appareils de mesure du champ électrique uniquement. Hein. Ça s'appelle des champs mètres, d'accord, un peu bizarroïde, et c'est en volts par mètre. D'accord, et ça c'est l'exposition au champ électrique. Et il y a des normes pour l'émission. Il y a des seuils maximaux légaux qui ont peut-être changé depuis, en tout cas ça c'est des valeurs que j'avais. Pour une antenne GSM 900 MHz, donc qui émet en 900 MHz, il ne faut pas plus de 41 volts par mètre. Pour une antenne GSM 1800 MHz, 58 volts par mètre, etc. etc. Pour un micro-ondes, 61 volts par mètre, etc. au niveau de l'émission.